Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette toute première semaine de l'année, à savoir du lundi 2 janvier au dimanche 8 janvier 2023. Alors pour réaliser votre tirage de la semaine, je suis très heureuse de vous présenter mon nouveau tarot, le tarot des vilains Disney que j'inaugure avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'il me plaît. Je vais réaliser un tirage à 7 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2023 et j'espère que ça va bien commencer et que ce tirage va nous apporter quelques pistes sur ce qui nous attend. Allez, je bats les cartes, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez fêté, quelle que soit la manière dont vous avez choisi de le faire, cette passation et cette nouvelle année qui vient à nous. Alors, j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées. Le jeu est encore neuf, donc ça glisse pas facilement sous mes mains, mais c'est pas grave. On va interpréter les cartes volontaires. Oups là, juste après la coupe des énergies qui vont nous porter pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai la carte ici du 4 d'épée suivi du 4 de bâton, beaucoup de 4. Alors le 4 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle du fait de se il n'est pas inversé, excusez-moi, oh là là. Le 4 d'épée, me parle justement d'une nécessité de besoin de repos, voire de stress, d'anxiété, d'être trop stimulé, d'être pas forcément très à l'aise du fait d'une fatigue physique qui peut être ressentie durant cette semaine. Avec le 4 de bâton qui cette fois-ci lui est inversé, on me dit qu'il y a des choses qui peuvent être annulées et pour certains un sentiment de tristesse peut se faire ressentir. Alors plusieurs interprétations. Le 4 d'épée peut évoquer une fatigue, un besoin de se reposer, rien d'exceptionnel. Les fêtes sont souvent des moments de fatigue, des moments où on ne se repose pas, donc peut-être qu'effectivement la semaine à venir va être un petit peu difficile de ce point de vue-là. On aurait bien aimé avoir quelques jours de congé, on aurait bien aimé dormir un petit peu plus et on paye un peu nos festivités ou notre manque de sommeil. Et pour certains, effectivement, ça peut entamer un peu le moral. C'est vrai que quand on est fatigué, des fois on a du mal à être joyeux, enthousiaste et dynamique. Alors autre interprétation, donc le 4 d'épée me parle effectivement de besoin de repos, peut-être aussi parce qu'on va être pas mal stimulé. Et en plus de ça, on peut être contrarié. Il est tout à fait possible qu'un événement qu'on attendait soit annulé et que cela provoque un certain pessimisme en nous. Alors pourquoi pas également, c'est vous-même qui annulez un événement parce que vous êtes trop fatigué, vous êtes épuisé. Donc par exemple, vous étiez invité chez des amis pour le week-end, mais vous passez une semaine très compliquée et vous sentez qu'il serait plus sage pour vous de rester à la maison ou de même, ce sont des proches que vous deviez voir qui annulent les choses. Bon, au final, s'ils annulent, ça va plutôt vous arranger puisqu'il y a cette idée d'être fatigué. Voilà. En tout cas, il y a possiblement une annulation dans l'air et un besoin de repos. Bon. On va voir ce que les cartes volontaires nous annoncent, si elles vont un peu dans le sens de la coupe. Allez, je prends ici Ursula, donc la méchante, la vilaine, dans la petite sirène, c'est la reine de coupe dans notre jeu. Alors la reine de coupe, c'est une personne qui est plutôt chaleureuse, qui est pleine d'amour, de gentillesse et de sensiblerie. Alors si vous connaissez les dessins animés Disney, vous allez peut-être être perturbé, car effectivement, notre tarot ne met en scène que des vilains, des méchants. Et pourtant, les cartes, lorsqu'elles sont à l'endroit, généralement ont une connotation positive. Alors je sais que c'est un peu étrange de dire que Ursula est une personne
féminine, chaleureuse, pleine d'amour, de gentillesse et de sensiblerie, mais dans ce tarot-là, ça fonctionne comme ça. Donc on me parle en tout cas de la présence d'une femme chaleureuse, aimante, qui peut vous aider, notamment face à votre grande fatigue. Pourquoi pas une femme qui va vous proposer votre aide parce qu'elle sent que vous n'en pouvez plus. Alors ça peut être par exemple une maman, une meilleure amie, une sœur qui vous dit qu'elle va vous filer un coup de main quant à l'organisation de la maison avec les enfants, voilà, ou une collègue qui voit que vous n'en pouvez plus et qui vous décharge un petit peu du travail. Voilà, il y a en tout cas un regard compréhensif de la part d'une femme. Ici, j'ai l'arcane majeur du fou qui nous dit qu'effectivement, on est un petit peu en stagnation. C'est un temps lent qui s'annonce pour cette première semaine. Il y a cette idée qu'on va marcher au ralenti, peut-être du fait de cette fatigue physique ressentie qui fait qu'on ne va pas aller assez vite dans ce que l'on veut. Alors ici, j'ai le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une carte qui incarne l'insouciance et également la volonté un peu de retourner en enfance. Pour moi, il y a cette idée que vous allez être couvé ou que vous avez un désir d'être couvé comme vous quand vous étiez enfant, parce que là vraiment vous êtes un petit peu épuisé. Voilà, vous avez besoin d'être materné, d'être chouchouté. Je ressens une fatigue physique mais qui peut aussi entamer le moral et un désir d'être pris en charge comme quand on est enfant et que finalement on n'a pas grand chose à faire. Voilà, vous êtes un petit peu en stagnation, en lenteur cette semaine. Bon, allez, je réinjecte les cartes dans le jeu et j'étale mon tarot des vilains sur mon tapis latéral. Je vais donc sélectionner 7 cartes pour voir ce que nous réserve cette première semaine de l'année. Allez, je vous fais un tirage en escalier. J'aime bien ce tirage, 7 cartes, 7 jours de la semaine, donc déjà pour moi c'est logique. Et puis j'aime bien cette idée de progression, qu'on marche en cycle. Et souvent ça annonce une amélioration des choses petit à petit. J'aime bien. C'est un tirage positif, je trouve. Allez, voilà mes 7 cartes. Elles sont magnifiques. Là, je regarde mon retour écran. J'adore le violet, le rose. Donc forcément, là, je suis comblée. Allez, c'est parti. Thématique de la semaine. J'ai le 2 de coupe qui est ici. Alors le 2 de coupe, il me parle d'échange, et notamment heureux dans la sphère amicale ou familiale. Ça me parle d'un bel entourage, loyal, qui peut manifester sa présence. Tout à l'heure, on a évoqué la présence d'une femme qui peut vous filer un coup de main. Donc pourquoi pas ici. Pour le début de la semaine, donc plutôt lundi, mardi, avec ce 6 d'épée, on évoque un désir, un besoin de se laisser aller, de se relaxer. Il y a vraiment un besoin de détente de votre part. Bon, pour moi, ça fait référence à la fatigue physique et vous allez un petit peu, dès le début de la semaine, vous dire que vous avez envie de souffler. Alors, le valet de denier, je vous rappelle que la famille des deniers, c'est les pentacles. Alors, le valet de pentacle, pour moi, j'aime bien parler en pentacle, il évoque le fait d'être patient, d'être prudent et d'être cohérent dans la construction d'un projet pour le mardi, mercredi. Attention à ne pas effectivement vous laisser dominer dans votre, dans votre fatigue qui pourrait vous faire devenir incohérent. Des fois, voilà, pour aller plus vite ou parce que vous n'avez pas tout à fait la tête reposée, vous pourriez un peu être incohérent quant à certains projets et pourquoi pas dans le pro ou dans le financier. Donc soyez patient, mais soyez aussi prudent, notamment quant aux questions matérielles. Pour le milieu de la semaine, donc plutôt autour du mercredi, j'ai ici l'arcane majeur du soleil qui me parle de réussite et de succès. Donc vous avez raison d'être patient puisque le succès vient et on verra si ça fait référence aux financiers et aux pros. Donc le succès, on va dire, du milieu de semaine devrait un peu rebooster le moral qui est un peu affecté et vous redonner un coup d'énergie. Pour la fin de semaine, donc plutôt autour du jeudi, vendredi, j'ai le 2 de pentacle, le 2 de denier, qui me parle d'un équilibre retrouvé par rapport à de la persévérance, c'est-à-dire que l'équilibre revient. Et à mon sens ici, on me parle d'équilibre plus financier. Donc à mon sens, la semaine va beaucoup tourner là-dessus. Pour la fin de la semaine, donc plutôt autour du samedi-dimanche, avec la carte de l'empereur, on m'évoque une stabilité retrouvée. Donc c'est bien, bel et bien un tirage crescendo, puisqu'on me parle petit à petit d'être patient, etc., de réussite, d'équilibre, d'ancrage. Donc pour moi, il y a une amélioration, plus dans la sphère pro et financière qui va se faire ressentir et qui se concrétise pour le week-end. Au niveau du conseil, pour traverser au mieux cette semaine, j'ai le 7 de pentacle inversé qui m'évoque justement de faire attention par rapport à un manque d'organisation ou de planification.
Attention en gros à ne pas vous laisser déborder, sachant que vous êtes déjà fatigué, effectivement vous pouvez peut-être oublier certaines choses et en plus en n'étant pas organisé, ça va agrandir votre sentiment d'être épuisé. Donc soyez bien organisé, bien planifié, notez des choses, voilà, faites-vous aider, je pense à des petites choses comme ça pour garder bien les deux pieds sur terre par rapport à cette semaine qui est un peu une semaine de fatigue. Voilà, faites attention. Allez, c'est parti. Je reprends le tirage par rapport à la thématique de la semaine et ce joli 2 de coupe. On m'annonce des échanges positifs dans la sphère amicale ou familiale sur lesquels vous pouvez véritablement compter. Alors pourquoi pas dans cette fatigue ressentie. J'ai l'arcane majeur de la mort qui est ici inversé et qui me parle de fin de cycle. Il y a ici peut-être cette idée que vous n'avez pas toujours su compter sur vos amis et familles. Alors peut-être parce que vous n'avez pas forcément toujours osé demander de l'aide, ou alors parce que vous aviez l'impression qu'ils ne vous entouraient pas. Avec la carte de la mort, qui est inversée, on me parle justement de votre difficulté à quitter un petit peu ce cycle. C'est comme si vous alliez être étonné d'avoir un entourage fiable et loyal, comme si vous aviez douté de ça et que vous pourriez avoir des opportunités, des aides, des propositions. On a parlé d'une femme qui pourrait vous proposer un coup de main, vous qui allez être un peu fatigué et débordé, et vous allez presque regarder d'un mauvais œil, ou en tout cas d'un œil louche, cette proposition en vous disant tiens, c'est quand même bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, ça veut dire que vous êtes plus déstabilisé parce que vous vous êtes tellement forgé des idées que vos amis ou familles ne s'intéressez pas à vous, que vous allez avoir du mal à rentrer dans un nouveau cycle plus positif où effectivement vous savez compter sur vos proches. Voilà, vous avez du mal à vous détacher de ça parce que vous vous êtes construit tout un tas de croyances. Avec ici l'arcane majeur de la lune, c'est un petit peu confirmé le fait que tout cela était de l'ordre de l'imaginaire. Vous vous êtes un peu monté la tête tout seul, alors qu'en réalité, vous pouvez compter sur la loyauté et l'aide de vos proches. Avec ici l'arcane de la tour, on vous dit d'accepter justement l'aide de vos proches au risque de vous casser la figure. Il est temps pour vous de déconstruire ces croyances que vous n'êtes pas apprécié, que si vous demandez de l'aide, personne ne répondra à votre appel. Au contraire, essayez de voir le côté peut-être un peu subjectif de votre anxiété et justement sachez compter sur les autres car sinon vous pouvez vous écrouler. Il y a vraiment cette idée que cette semaine il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors je reprends avec vous la thématique de la semaine. On me parle d'un soutien ou en tout cas d'échanges heureux dans le cercle amical ou familial, d'échanges honnêtes. Cela va vous faire un peu douter, vous étonner, car vous vous êtes forgé des croyances ou vous imaginez que vos proches ne vous soutiennent pas. Et du coup, vous allez presque percevoir d'un œil louche ces propositions d'aide. Avec la carte de la lune, on me dit que c'est vraiment pure imagination de votre part et qu'en réalité, les gens sont là pour vous et s'inquiètent éventuellement de vos tracas. On vous dit d'accepter cette main tendue sans douter, car vous risquez de vous écrouler, vous qui êtes un peu débordé et épuisé durant cette semaine de reprise. Ici, pour me parler du lundi-mardi, j'ai le 6 d'épée et le 6 d'épée relate un besoin de vous relaxer, de vous détendre, de lâcher prise. Alors, il s'agit d'un conseil des cartes, lâchez prise, laissez-vous aller, acceptez de l'aide et reposez-vous le plus que possible et le plus que vous pouvez le faire. C'est pas toujours facile. Avec ici l'as de coupe, on me parle d'accomplissement, de commencement et de nouvel amour et amitié. C'est intéressant. Pour moi, effectivement, l'as de coupe, il parle de belles rencontres possibles sur le plan amoureux. Et on vous dit de lâcher prise, d'arrêter également de vous poser 1001 questions et de vous laisser porter par ce nouvel amour. L'as de coupe peut également évoquer le début d'une amitié, auquel cas on vous recommande là encore de lâcher prise, de cesser de vous poser 1001 questions, de mettre vos doutes de côté et de vous laisser porter car a priori c'est un amour ou une amitié qui semble plutôt honnête et loyale. Il y a cette idée aussi pour ceux qui ne font pas particulièrement de rencontres, d'accomplissement dans la sphère amicale ou amoureuse.
on peut compter sur l'autre, on peut compter sur ses amis. C'est intéressant parce que depuis le début du tirage, on dit beaucoup qu'on peut compter sur les autres et qu'ils vont peut-être nous tendre une main. Donc ça, c'est chouette. Ça augure du bon pour cette semaine. Très relationnelle a priori, mais avec un peu de finance à mon avis au milieu. Avec la carte du jugement, qui est une arcane majeure et qui est ici inversée, on nous dit justement que vous avez du mal à vous laisser aller. Vous avez tendance à juger assez sévèrement les autres et du coup ça plombe un petit peu vos relations. Mais vous avez tendance aussi à vous juger vous-même sévèrement comme si vous estimiez ne pas mériter l'affection ou l'amour. Du coup vous doutez tout le temps et de vous et des autres. Les cartes vous conseillent de lâcher prise par rapport à ça. Le roi de coupe, alors le roi de coupe, il incarne plutôt une personne de sexe masculin et un roi de coupe qui est une personne fiable, tolérant, sage, qui est là pour les autres, qui est bon, sur lequel on peut s'appuyer. Alors pour moi, il y a justement cette idée derrière ce roi de coupe que vous devez faire confiance à cet homme qui se présente à vous dans la sphère amoureuse ou amicale et sur lequel vous pouvez compter. Arrêtez de le juger sévèrement ou arrêtez de croire que cette personne, cet homme en particulier, ne peut pas vous aimer. Alors je vous rappelle que roi, reine, c'est souvent associé homme-femme, mais que vous prenez votre partenaire et vous échangez, il n'y a pas véritablement des genres, même si effectivement souvent le roi fait plutôt référence à un homme. Alors ça peut également me parler de s'appuyer sur un homme important pour vous qui va vous aider un petit peu. Allez, je reprends pour ce lundi-mardi. On me dit qu'il faut que vous lâchiez prise. Déjà parce que vous avez besoin de vous détendre de par cette fatigue ressentie ces derniers temps, auquel cas vous devriez accepter l'aide d'une personne qui vous aime, pourquoi pas votre compagnon de vie, mais aussi un ami ou un membre de la famille très cher, très proche, et pourquoi pas un homme aimant, stable, fiable, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et là encore, il y a cette idée que vous allez le juger sévèrement, peut-être même que vous allez vous dire, bah tiens, qu'est-ce qui lui prend là? Je suis sûre qu'il a une idée derrière la tête. Non, arrêtez de juger sévèrement les autres. Il y a également derrière cette idée que vous devez arrêter de vous poser des questions quant à un nouvel amour ou à une nouvelle amitié. Accueillez cette nouvelle relation, cessez de vous juger sévèrement en estimant que vous ne méritez pas d'être aimé ou de juger les autres sévèrement en pensant qu'ils ne sont pas fiables et fidèles. En effet, la carte du roi de coupe incarne des valeurs de loyauté et de fidélité, de bons conseils aussi, de bon avis et d'hommes sur lesquels on peut se reposer ou de femmes sur lesquelles on peut se reposer. Pour mardi, mercredi, j'ai le valet de Pentacle. Alors le valet de Pentacle, il nous dit sois prudent, sois patient, sois cohérent, notamment dans la sphère professionnelle et financière. J'ai abordé tout à l'heure qu'effectivement notre fatigue pouvait un petit peu nous faire perdre le sens des choses. Soyez bien concentrés, je le répète, n'hésitez pas à demander de l'aide. Là, on voit qu'il y a quand même une équipe pour mener à bien les choses. Et surtout, ne soyez pas trop dans la précipitation. Il y a un côté un peu vite fait, bien fait. Bah non, là, ça peut être vite fait, mal fait, justement. Donc, prudence pour mardi, mercredi. Avec le 9 de coupe qui est ici inversé avec le retour d'Ursula. Alors 9 de coupe inversé, ça me parle de tristesse. Ça peut me parler aussi d'avoir une impression que les rêves se brisent, qu'on vit un véritable cauchemar. Bon, on vous dit voilà que vous pouvez être pris par une relative déprime aujourd'hui. Alors pour moi, il n'y a rien de grave, on ne parle pas de dépression, on parle juste d'un coup de mou. Vous êtes fatigué, ça finit par porter sur votre morale et peut-être qu'effectivement le valet de denier vous donne l'impression que eh bien, les choses ne vont pas aussi vite. Vous récoltez pas aussi vite le fruit de vos efforts, de votre travail et ça peut générer un petit peu d'inconfort, de tristesse. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir vivre vos rêves, que c'est un véritable cauchemar. Voilà, vous êtes un peu dans la continuité d'idées négatives. Mais pour moi, c'est juste des idées. Ou c'est juste que faut être encore patient, mais ça va le faire. Avec l'as d'épée inversé, on me parle du fait que c'est complètement irrationnel de votre part. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on n'est pas dans le cauchemar, on n'est pas dans la non-réussite. On est juste dans le fait que vous avez un gros coup de mou parce que vous êtes épuisé et que du coup, vous broyez du noir quant à votre réussite professionnelle et financière. Soyez patient, la réussite, elle est là. Voilà, vous êtes un peu irrationnel. Avec le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait de lutter, de travailler dur, d'avoir pas mal de responsabilités, de faire beaucoup d'efforts
et d'en être épuisé. Donc effectivement, ça confirme l'idée que vous êtes irrationnel parce que vous êtes épuisé, mais qu'en plus, vous n'allez pas arrêter en ce début de semaine. Vous allez travailler dur et du coup, vous allez avoir l'impression que rien ne va, que les projets ne s'alignent pas comme vous voulez, que vous n'obtenez pas les réponses que vous souhaitez. Voilà, vous allez avoir envie que ça aille vite parce que vous en avez un peu marre, vous êtes fatigué, vous avez envie de rentrer vite chez vous et que tout en fait aille bien. Et forcément, il peut y avoir des petites difficultés, obstacles dans la vie pro et financière, alors que vous travaillez si dur, donc vous allez être irrationnel par rapport à ça. Mais là encore, c'est que de l'imaginaire. Allez, je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle avec le valet de denier de rester prudent et surtout d'être patient. En effet, vous aurez tendance à considérer que vos rêves sont brisés et que la réussite pro et financière ne vient pas. Vous allez être dans l'impatience, vous allez avoir envie que les choses roulent et face à quelques obstacles ou imprécisions, vous allez avoir ce sentiment que vous ne réussissez pas. En effet, l'as d'épée inversé nous dit que vous êtes complètement irrationnel aujourd'hui de par cette grande fatigue et de par le fait qu'en plus vous n'allez pas arrêter. Vous êtes déjà crevé, vous allez travailler donc avec beaucoup de force, donc vous allez finir sur les rotules et du coup effectivement vous allez peut-être être un peu irrationnel. Alors je le dis vraiment sans aucun, je rigole, j'espère que vous ne pensez pas que je me moque puisque je suis un petit peu concernée moi-même par ce tirage, mais pour moi il n'y a rien de grave. Voilà, c'est la reprise pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des congés, peut-être que les fêtes vont être particulièrement fatigantes et du coup voilà, on est sur les rotules et quand on est sur les rotules, on a envie que tout aille vite et puis on a toujours l'impression que ça va pas, le moindre petit obstacle que d'habitude on surmonte sans difficulté, là on va en faire des caisses, voilà. Pour le milieu de semaine, on me parle de réussite, donc il y a vraiment cette idée que ça y est, ça s'illumine, ça s'apaise. Réussite, succès, mais aussi joie et gaieté, avec ce petit crabe dont je ne connais pas le nom. J'ai ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est un personnage là encore plutôt de sexe masculin qui évoque votre côté leader. Pour moi, ici, il n'y a pas de masculin-féminin, il y a plutôt l'idée que vous prenez les choses en main par rapport à votre vie pro et votre vie financière. Voilà, il y a cette idée un peu de latence et de fatigue. Et puis mercredi, voilà, c'est la réussite, c'est le succès. Vous êtes un leader et du coup, vous prenez les choses en main et tout s'aligne comme vous le voulez. Donc le travail, ça roule. Pourquoi pas des clients, pourquoi pas des contrats? Pour moi, il y a une idée de réussite et de succès et vous allez avoir un peu plus la pêche au travail. Avec le valet d'épée qui est inversé, on me dit justement que vous surmontez cette fatigue qui a été vôtre. Il y a cette idée que vous êtes beaucoup plus optimiste et dynamique. Du coup, la fatigue, à la fois physique et morale, hop, vous la reléguez au début de semaine. C'est de l'histoire ancienne. Avec le 10 de denier, donc le 10 de pentacle, on me parle de partage, de joie et de réussite, notamment sur des questions professionnelles, financières, mais également familiales. Donc pour moi, il y a vraiment un très joli milieu de semaine autour de mercredi et jeudi. On me parle, je vous refais, de belles réussites. Vous êtes une personne leader, vous savez mener votre barque, vous reprenez en main votre vie professionnelle et la réussite arrive enfin, vous qui en avez un petit peu douté ces derniers jours. En tout cas, la fatigue, c'est terminé, vous la mettez derrière vous et enfin l'abondance arrive. Pourquoi pas l'abondance financière avec de nouveaux contrats, de nouveaux clients, mais aussi une abondance plus personnelle. Vous sentez que vous faites du bon travail. Peut-être même êtes-vous félicité ou êtes-vous reconnu par vos collègues, votre hiérarchie. Il y a cette idée aussi que vous recevez une certaine forme d'abondance de la part de vos proches. Pour moi, il y a cette idée de très bel alignement, aussi bien relationnel que pro que financier pour le milieu de semaine. Allez, on regarde ici notre 2 de denier, 2 de pentacle qui me parle d'un équilibre enfin trouvé. On est venu à bout des hauts et des bas. Alors on va voir si ça parle de financier, d'autant que j'ai des deniers ici, donc forcément ça me fait penser aux finances. J'ai le cavalier de denier, donc encore des deniers. Et le cavalier de denier, donc c'est le cavalier de pentacle, il nous parle en tout cas d'avoir bien réfléchi à son projet. Pour moi, il y a un équilibre trouvé dans la vie pro et financière parce que justement, vous n'avez rien laissé au hasard et que tout a été réfléchi, mûri, que vous n'avez pris aucun risque démesuré, vous avez su être prudent et vous avez su aussi vous bouger pour que les choses arrivent. C'est-à-dire que vous avez à la fois mené un travail de réflexion pour que les
choses coïncident avec votre projet, mais aussi vous avez su faire ce qu'il fallait. Vous avez bossé, vous avez su taper aux bonnes portes, vous avez su vous saisir des opportunités. Il y a une très belle alliance du mental et du physique ici. Enfin, vous retrouvez l'équilibre pour jeudi, vendredi sur le plan financier. Ça peut parler de bonnes nouvelles, je le répète, des contrats, des primes, le fait d'être bien vu au travail, votre projet abouti. Quel que soit le projet, je parle beaucoup de professionnels, mais ça peut être aussi un projet immobilier. Tout ce qui est lié au matériel en fait est très très encourageant ici. Avec ici le 4 de coupe, on m'évoque justement le fait que l'on vient à bout d'un sentiment d'être dans son coin, d'être d'isolement, d'être un petit peu replié sur soi. En effet, l'ensemble des cartes me dit qu'on trouve un équilibre et que cet équilibre trouvé va également nous rebooster au niveau du moral. On a énormément évoqué dans les derniers tirages 2022 le fait qu'on avait du stress, de l'angoisse, voire de la tristesse à cause de situations financières et professionnelles difficiles. Il y a cette idée que cet équilibre trouvé et le fait qu'on a bossé dur mais qu'on a aussi réfléchi à tout nous permet également, spirituellement parlant, d'arrêter d'être repliés sur nous-mêmes et d'être même pour certains dans la déprime ou la tristesse parce que les choses n'allaient pas comme on voulait. Voilà, on gère, ça fait du bien. On a ici le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est une carte qui de nouveau met en avant l'isolement, le repli sur soi, la solitude. Et il y a cette idée avec la distance que l'on a réussi à mettre de côté ce sentiment de distance justement. On a quitté cette déprime, cette tristesse qui a été nôtre. Donc c'est plutôt une jolie chose. Voilà, on s'en va, on met fin à cette situation pénible. Alors dans certains cas, il y a cette idée aussi qu'on a su se séparer de ce qui n'allait pas, voire de personnes qui nous empêchaient d'atteindre cette prospérité. Par exemple, on a su se débarrasser d'un associé qui finalement n'était pas bon pour nous. On a su mettre à distance une personne qui ne nous donnait pas de bons conseils. Il y a cette idée qu'on part, mais que c'est quelque chose d'heureux, de positif pour nous. Bon, c'est bien. Relance. Allez, pour le week-end, samedi, dimanche, avec la carte de l'empereur, on me parle de stabilité, de solidité, de fiabilité. Donc il y a cette idée d'ancrage, et notamment d'ancrage financier et professionnel, mais on a dit également avec les autres, les proches, puisque le début de la semaine nous parlait d'un soutien des proches qui, au début, va nous faire un petit peu tilter. Alors j'ai ici le 9 de denier, 9 de pentacle, qui me parle d'élévation, de sentiment de sécurité, mais aussi de prospérité. La carte du 9 de denier, elle parle de différents domaines qui, à mon sens, concluent en beauté cette semaine. On atteint une stabilité financière, il y a cette idée de récolte, parce que cette réussite financière, elle est méritée, elle s'est fait attendre. Et deuxièmement, il y a cette idée aussi de recevoir ce que l'on mérite en termes relationnels et on se sent en sécurité. Sécurité dans son couple, sécurité dans la famille, sécurité amicale, parce on reçoit. Il y a vraiment une idée de prospérité, mais dans tous les sens du terme. Très beau week-end pour vous. Avec la reine de Pentacle, on me parle de richesse intérieure, d'abondance, de gratitude, c'est-à-dire que vous allez vous sentir reconnaissant de toute cette chance qui vous parvient, aussi bien dans les aspects matériels et relationnels de votre vie. Et avec le 3 d'épée, on nous parle justement que vous mettez loin, loin, loin derrière vous la tristesse, la déprime qui a pu être ressentie il y a quelques jours, voire quelques semaines, quelques mois. Vous mettez derrière vous toute la tristesse car enfin la réussite est là. Je vous refais le week-end, on me dit que vous vous ancrez dans une certaine stabilité, vous sentez que cette fois c'est du solide, aussi bien financièrement, professionnellement que sur le plan relationnel. Vous êtes beaucoup plus confiant, vous avez une abondance énorme et vous décidez de vous éclairer aux autres. C'est-à-dire que cette générosité, ces choses positives que vous avez, vous les partagez. Donc un week-end, pourquoi pas de partage, de joie, de fête, de gratitude. Vous allez être là pour les autres, pourquoi pas des bons moments en famille, entre amis, pour un peu fêter tout ça et vous mettez derrière vous tout ce qui a pu vous rendre triste ces derniers temps. Magnifique, hein, c'est une belle semaine, hein, avec un week-end qui permet de clôturer ça en beauté. Allez, petit conseil. Le 7 de denier, qui est ici inversé,
nous dit qu'il faut faire attention justement à ne pas trop vous laisser déborder. On a dit qu'il y aurait beaucoup de travail, vous allez être fatigué. Et bien justement, planifier, organiser, déléguer. Voilà ce que semble vous indiquer notre gentil, pour le coup, Scar et ses petites hyènes. C'est curieux de voir des personnages entre guillemets méchants incarner des valeurs positives. Du coup, ça nous fait voir un autre regard sur les méchants. J'espère qu'ils feront également le tarot des gentils de Disney. J'adore. C'est vraiment, c'est une Madeleine de Proust là pour moi. Allez, il y a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui est à l'endroit, il évoque, on l'avait vu tout à l'heure, votre besoin de repos. Voilà. Mais aussi un stress. Il y a cette idée justement que vous avez besoin d'être reposé, vous avez besoin de vous reposer, du coup planifiez. Ne vous laissez pas aller, osez déléguer, faites des listes. Voilà, je vois derrière ces cartes cette idée de vous laisser surtout pas déborder parce que ça va vous rajouter de la fatigue et des tracas, sachant que vous êtes déjà un petit peu trop stressé et que il ne faut pas vous en rajouter. Avec la roue de la fortune, on me dit qu'effectivement ça va aller vite cette semaine. Donc la roue de la fortune, c'est plutôt une bonne carte qui dit qu'on a de la chance et que les choses reprennent. Et justement cette reprise, elle va un petit peu vous écrouler, vous qui êtes déjà un peu fatigué. Alors quand je dis écrouler, c'est juste fatigue physique, on n'est pas en train de parler de catastrophe. En tout cas, la roue tourne et justement cette temporalité rapide qu'on avait évoquée en fin 2022 parce que justement c'était plutôt lent, ça y est, ça repart. Et ça repart sur les chapeaux de roue. Du coup, vous êtes crevé. Mais dites-vous bien que c'est pour le bien de tout le monde et le vôtre en premier. J'ai le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il incarne, là encore, de belles choses sur le plan sentimental. Ça peut évoquer une proposition romantique, une invitation ou en tout cas des preuves d'engagement. La roue tourne en positif par rapport au domaine sentimental. Donc pour certains, ça peut évoquer justement une belle proposition. Il y a cette idée que votre vie sentimentale retourne en positif. Alors, ça tombe bien parce qu'on a parlé d'un manque de planification, du fait de se laisser aller. Là encore, on vous indique d'arrêter d'être stressé par rapport à votre vie sentimentale parce qu'il n'y a que du bon. Donc, quelle que soit votre situation, accueillez cette proposition romantique, cet engagement, accueillez l'aide de votre compagne ou votre compagnon pour vous laisser un petit peu, pour oser déléguer. Voilà. Et pourquoi pas pour certains de belles propositions, auquel cas, de nouveau, on vous dit de lâcher prise. Arrêtez d'être dans le doute tout le temps. Accueillez ces bonnes nouvelles, ce renouveau. Bon, excellente première semaine. Certes, on est crevé, certes, on est fatigué. On peut avoir un petit coup de mou en début de semaine, mais après, ça part sur les chapeaux de roue et j'espère que ça met cette année sur la rampe de lancement pour des choses extrêmement positives. Allez, je vous fais le tour de votre semaine du 2 au 8 janvier et je termine avec une petite carte à message comme je le fais toujours. On me dit que cette semaine, avec le 2 de coupe, vous allez enfin avoir des échanges amicaux ou familiaux heureux et pourquoi pas même de la belle rencontre, voire des propositions d'aide. Vous allez avoir un petit peu du mal à faire confiance à cette ou ces personnes qui peuvent se présenter à vous. Un nouvel amour, un nouvel ami ou des gens que vous connaissez déjà qui vont vous tendre une main et comme vous êtes forgé tout un tas de croyances, vous allez un peu trouver ça louche. On vous dit que tout ça n'est que pure imagination et que vous devez vous laisser aller sous peine de vous écrouler de fatigue si vous n'acceptez pas une proposition d'aide ou également vous écrouler tout simplement parce que en fait, derrière la tour, qui est une carte pas forcément positive, là je la vois pas négative. Pour moi, il y a cette idée, oser laisser rentrer les gens dans votre tour, comme réponse. Allez, on reprend ici avec le 4 d'épée. On me dit qu'il y a le 6 d'épée, on me dit que vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer, de vous laisser aller, notamment par rapport à un nouvel amour, un nouvel ami. Arrêtez de toujours avoir peur que les autres aient des mauvaises intentions. Vous avez tendance à les juger sévèrement, mais à vous juger aussi sévèrement. Les gens qui s'entourent de vous sont fiables, sont loyaux, acceptez votre aide ou acceptez qu'ils rentrent dans votre vie pour lundi, mardi. Pour mardi, on me dit que vous êtes un petit peu dans l'impatience et qu'il faut justement rester prudent. Vous aurez peut-être tendance à croire que rien ne va aujourd'hui parce que vous êtes épuisé. Du coup, vous êtes un peu irrationnel parce que vous travaillez beaucoup trop dur, vous êtes fatigué. Attention à vos prises de décision aujourd'hui, de ne pas faire vite fait, mal fait. Voilà, d'être vraiment
dans l'idée que, bon, oui, certes, c'est peut-être pas une super journée parce que vous êtes épuisé, mais que ça va le faire. En effet, on a la carte du soleil pour le milieu de semaine qui nous incarne une certaine forme de réussite. Vous avez su reprendre les choses en main. Votre côté leader fait que ça y est, les choses s'alignent sur le plan matériel. Avec le valet d'épée qui est inversé, on nous dit que eh bien, c'est la fin de la fatigue, la fin de la stagnation et que enfin la réussite à la fois financière mais aussi relationnelle vient à vous. Tout est en train de s'aligner. Un équilibre est enfin trouvé. Vous qui avez bien réfléchi et qui avez bien mené votre barque, vous avez utilisé à la fois votre intelligence et votre compétence et vos actions. Cela vous permet de vous débarrasser d'une certaine tristesse qui a été vôtre parce que vous avez eu peur de ne jamais sortir de ces difficultés financières. Vous quittez en tout cas un cycle négatif de vie et éventuellement vous quittez des personnes ou des situations qui vous empêchaient d'accéder à cette sécurité et liberté. On me parle d'un week-end d'ancrage. Clairement, vous allez profiter de cette réussite. C'est la réussite à la fois financière, mais également relationnelle. La reine de denier nous parle d'abondance sur tous les plans, de richesse et du fait que vous allez le partager avec les autres, pourquoi pas lors d'événements heureux, qui vous permet de mettre derrière vous la dépression, la tristesse, les éventuels sentiments de trahison que vous avez pu avoir. On vous dit quand même de rester bien organisé, de bien planifier tout pour cette semaine qui s'annonce dynamique. En effet, avec le 4 d'épée, on vous dit que vous allez peut-être être très stimulé, être très stressé. Restez organisé, faites des listes, demandez aux gens de l'aide. En effet, les choses s'accélèrent, ce qui peut un petit peu vous surmener et le valet de coupe nous garantit finalement que tout va bien aller et que vous pouvez compter sur le support d'un amoureux ou de votre partenaire de vie et que vous ne devriez pas hésiter à faire appel à lui. De même, les choses s'harmonisent et se remettent en place sur le plan sentimental, quelle que soit votre situation. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer le tirage par une petite carte à message. Tiens, j'en ai oublié une. Issue d'un tout nouveau petit oracle, le petit oracle grimoire de la magie. Bon, c'est un nouveau petit oracle, donc je vous ai présenté pas mal de jeux ces derniers jours. C'est le dernier cadeau de Noël que j'ai eu. Je bats les cartes et si une à plusieurs cartes se présente à moi, je les interprète afin de compléter le tirage ou de nous apporter un conseil, un éclairage qu'on n'avait pas forcément eu précédemment. Oh là, il y en a quasiment 15, donc non. Quand j'en ai une à 5, j'interprète, mais au-delà, c'est plus très pertinent. Alors c'est la première fois que j'utilise ce jeu. Du coup, il n'est pas bavard. Il est un peu perturbé, il ne me connaît pas encore. Ou c'est moi qui suis un peu perturbée, timide. Tiens, Marjolaine. Alors, la Marjolaine qui nous parle de guérison. Je vous la montre. Il est très beau ce jeu. Je vous la lis. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et bastes énergies, soigne ta psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Bon. Alors, c'est intéressant parce que la carte nous parle plus particulièrement du lundi et on nous dit effectivement que on peut être affecté par une baisse de morale, probablement liée à une fatigue physique déjà ressentie et qui peut encore s'accroître en ce début de semaine où véritablement les choses vont s'accélérer. On vous dit justement de guérir de ces idées un petit peu noires. Alors pourquoi pas en se concentrant sur la réussite de fin de semaine qui semble parvenir. Et là encore, pourquoi pas en gardant à l'esprit toutes les choses positives. Voilà, il y a la psyché des raisons. Il y a quand même vraiment cette idée de dépression qui a été à mon sens présente et à plusieurs reprises. Il y a mention de tristesse et de dépression par rapport à des problématiques matérielles. Et la carte de la Marjolaine nous dit qu'on guérit, qu'on sort de tout cela. Il y a vraiment avec la couleur blanche qui est ici une idée de renaissance, de pureté, de nouveau cycle de vie. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé dans ce tirage et également pour avoir votre retour sur le tarot des vilains
et le petit oracle du grimoire de la magie pour me dire si ces jeux vous plaisent, vous conviennent. En tout cas, je l'espère parce que je prends un grand plaisir à les utiliser, donc vous allez sûrement les revoir. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, voire les jours suivant le visionnage. Il s'agit d'un tirage de la semaine, il est donc louable sur toute cette semaine et peut grignoter la semaine prochaine un petit peu également. Je vous rappelle que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai gratuitement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle première semaine de l'année. Puisse-t-elle être le début d'une année magnifique? En tout cas, ça va aller crescendo. Remettez-vous assez rapidement de votre fatigue liée peut-être aux fêtes ou aux vacances. La reprise, c'est jamais facile, mais tenez bon puisque vraiment la fin de semaine s'avère être magnifique sur tous les plans. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.